Bon jeudi, ma gang de malades. Déjà jeudi, j'ai pas vu la semaine passée, vraiment. Il y a des gens qui ont de la difficulté avec la notion d'intimité. Alors, on va aller dans le Larousse, dans le dictionnaire Larousse de la langue française. Définition d'intimité, caractère de ce qui est intime, profond, intérieur. Ça t'appartient à toi. Hein? L'intimité. Non, je dis ça parce que l'autre jour, il y a 2 jours, on parlait d'un gars qui est allé chier sur le terrain d'un bonhomme qu'il ne connaissait pas. Il a décidé de faire caca, lui, en public. Et là, il y a un texte dans le Journal de Montréal, un homme qui se masturbait devant la citadelle de Québec. C'est parce qu'il y a des choses qui se font comme à l'intérieur, puis il y a des choses qui se font à l'extérieur. Ces gars-là ont trop vu les films de Luis Buñuel. Je vais vous expliquer. Luis Buñuel était un cinéaste mexicain surréaliste qui aimait beaucoup remettre en question les conventions de la société. Il se posait tout le temps des questions. Pourquoi on fait les choses de cette façon-là et pas d'une autre façon? Et à un moment donné, dans un de ses films qui s'intitule « Le charme discret de la bourgeoisie », il y a une scène très drôle où il dit « Tiens, c'est rigolo, on va imaginer un monde où les gens se cachent pour manger, mais chient en public. » Fait que là, t'as comme un gros festin dans un château et t'as plein de gens qui sont assis autour d'une table et là, ils discutent, mais ils sont assis sur un bol de toilette. Alors, puis ils font leur caca, ils font leurs besoins en jasant, puis tout ça. Puis tout à coup, il y en a un qui se lève, il y en a un qui lève la main, je suis désolé, où est le cabinet? Alors, ils disent, le cabinet est là, et le gars va dans le cabinet, ferme la porte, barre la porte, et là, il y a un tiroir, tire le tiroir, puis c'est un plat avec un poulet. Une assiette avec un poulet, et là, il mange. Alors, il mange tranquille, et après ça, il ferme le tiroir, et il retourne s'asseoir sur son bol de toilette. Et là, Louis Buñuel, il était comme ça. Il aimait ça remettre en question les conventions. Je pense qu'il y a des gens qui ont trop vu ces films. Alors, ils ont décidé de faire caca dehors, puis de se masturber devant la citadelle de Québec. S'il vous plaît, c'est le contraire. En parlant de contraire, j'ai toujours pensé, moi, que l'État était à notre service. Tout le temps pensé ça. On a créé l'État pour que l'État soit à notre service, mais ça a l'air que c'est nous qui sommes au service de l'État. Je reviens sur la Christie de commission Gala, sur le fiasco de sa clique. Ça, c'est ce qui me frappe, que ce soit les gens du conseil d'administration, les gens de la SAC, les sous-ministres, les hauts fonctionnaires, les ministres. Avez-vous vu? Tout le monde protège ses fesses. Tout le monde tente de se protéger et personne pense à l'intérêt public. Personne. Là, la police qui veut faire enquête là-dessus, parce qu'ils disent qu'il y a de la corruption. Alors, la police a identifié 4 suspects qui sont soupçonnés d'une série de crimes en lien avec le fiasco de sa clique. Et là, la SAC ne veut pas collaborer. Puis là, il y a même M. Legault qui dit « ça n'a pas de maudit bon sens ». Alors, parce que les policiers veulent rentrer puis prendre des documents, puis sortir, puis vérifier ces documents-là pour voir s'ils ont des preuves pour effectivement porter des accusations. Et là, la SAC dit « non, je m'excuse, là, vous n'allez pas rentrer puis regarder ces documents-là, non. Nous autres, on veut regarder ces documents-là avant, puis on va vous donner les documents que nous pensons être pertinents à votre enquête. » Alors voilà, ils disent, étant donné le volume de documents visés par la perquisition de l'UPAC, c'est l'UPAC qui veut perquisitionner des documents, ils ont dit non, nous autres, on va réaliser une analyse des documents pour savoir ce qui est vraiment important pour l'enquête. Puis là, après, ça veut dire, en gros, là, on va faire le ménage d'un document qu'on va vous donner. C'est pas vous qui allez décider quel document vous allez prendre puis retourner au poste de police. Non, on va camarder certains documents parce qu'ils disent, écoutez ça, il y a des secrets relatifs aux secrets professionnels. Il y a des contrats là-dedans, il y a des privilèges. Il ne faut pas que ça se sache, ces secrets. Hey, vous êtes l'État. Vous nous devez des comptes. Vous devez rendre des comptes. Vous êtes transparent. Vous n'êtes pas là pour protéger votre cul, pour protéger votre poste. Il faut cacher des coûts. Vous avez vu le conseil d'administration de la SAC.
Un conseil d'administration, on va chercher des gens qui sont des top guns dans leur milieu, puis qui savent lire des documents là, comptables, etc. Puis là, pour voir, eux autres vont regarder régulièrement, je ne sais pas, 3 fois, 4 fois par année, les documents comptables d'un organisme pour savoir si tout se fait dans l'ordre des choses, si tout se fait comme il se doit. Mais là, le conseil d'administration a dit, vous devez cacher des chiffres, vous devez morceler des dépenses parce qu'il ne faut pas que ça se sache. Alors, le conseil d'administration, au lieu de dire à la SAC, vous devez être transparent, puis vous devez rendre des comptes, dit à la SAC, au contraire, protégez-vous. Donc, il protège la machine au lieu de protéger l'intérêt public. Et là, la même chose avec la SAC. Face à l'UPAC, non, 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 vous n'allez pas prendre les documents que vous voulez, on va vous donner les documents que nous jugeons pertinents. Puis tout le monde là-dedans pense à protéger ses fesses et personne pense à protéger l'intérêt public. Il faudrait leur rappeler que ces gens-là, si on vous élit, c'est que pour nous protéger, nous autres, nous servir nous autres, et pas nous autres vous servir, et pas nous autres servir la machine.